Monsieur le ministre du Développement rural, Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Excellence, Monsieur le représentant du ministre du Développement, Excellence le ministre, le représentant de la promotion féminine, de l'enfant et de la famille. Messieurs les ministres, chers partenaires de la Banque mondiale, Madame la coordinatrice nationale du PACAM, chers collègues maires, messieurs les invités, je voudrais d'abord remercier le PACAM de m'avoir invité pour cette cérémonie. Aussi un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin devant vous pour vous souhaiter la bienvenue au cours de cette rencontre si importante. Au prime abord, je demande votre permission de présenter sommairement ma commune, qui est la commune rurale de Fenkolo. D'autres le disent Fenkolo AC. Il s'agit du Fenkolo de l'arrondissement central. Il y a deux Fenkolo dans le cercle de Sikasso, Fenkolo Ganadou et Fenkolo de l'arrondissement central. Donc, moi, je représente je suis le maire de Fenkolo de l'arrondissement central. C'est pourquoi les gens le disent Fenkolo AC. Sinon, administrativement, c'est Fenkolo tout court. Je tenais vraiment à préciser ce passage-là. À prime abord, comme je le disais, la commune rurale de Fenkolo est traversée par la route nationale 10. Elle fait partie des 10 communes de l'arrondissement central de Sikasso, dans le cercle de Sikasso. Son chef-lieu de commune est le village de Fenkolo, distant de 17 km de la commune urbaine de Sikasso. La commune, elle est peuplée de 27 604 habitants, dont 13 615 femmes et 13 989 femmes, et compte 45 localités, dont 17 érigées en village administratif. La commune compte 17 conseillers. L'économie de la commune de Fenkolo se repose essentiellement sur l'agriculture, accentuée par l'arboriculture, le maraîchage, l'élevage, la pêche, la cueillette, le petit commerce et l'artisanat. Dans chacun de ces secteurs, les productions sont très importantes et les productions sont très importantes et sont réalisées soit individuellement, soit par des coopératives de femmes ou de jeunes. Mesdames et messieurs, les productions agricoles sont à la fois vivrières et commerciales. Les céréales, le coton, le fruit, les fruits et légumes, les tubercules, etc. À titre de la production fruitière, dans tous les villages, chaque ménage possède une plantation de manguiers de toutes variétés qui varie entre 5 à 30 hectares, d'oranges entre 2 à 20 hectares, d'anacardiers entre 5 à 30 hectares, des citronniers entre 2 à 6 hectares de qualité. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chaque année, des tonnes de fruits sont vendus à vil prix et transportés hors de la commune vers l'intérieur du Mali et aussi au Burkina Faso. Cependant, presque la moitié de cette production fruitière pourrit dans les champs à cause du mauvais état des routes. Par ailleurs, du fait de l'existence de plusieurs rivières intarissables qui parcourent la commune, créant ainsi les conditions favorables du pâturage herbacé. La commune de Fenkolo est une zone d'élevage par excellence. Cependant, pendant la saison sèche, les agriculteurs et les éleveurs sont confrontés à d'énormes difficultés liées à l'absence d'infrastructures hydro-agricoles. Malgré tout le potentiel en cours d'eau, la commune ne dispose que d'une seule retenue réalisée grâce à l'appui du conseil de Sikasso, que je salue fortement ici. Aussi, il y a lieu de signaler qu'il existe 3 foires hebdomadaires dans la commune, parmi lesquelles celle du village de Tchorobou, qui est la plus importante car fréquentée par des milliers de forains venant des communes voisines du Mali et celles du Burkina. À ce titre, cette foire se place parmi les plus grandes foires rurales du cercle de Sikasso.
Toutefois, il est à souligner qu'il n'existe aucun point d'eau potable dans cette foire. Aussi, les forains ne peuvent que se rabattre présentement sur l'eau de pluie traditionnelle pour leurs besoins. Enfin, la commune regorge des ressources naturelles avec ses 15 000 hectares de forêt classées sans plan d'aménagement. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre du Développement rural, chers invités ici présents, voilà sommairement présenté la commune rurale de Fenkolo. La commune de Fenkolo me charge de remercier vivement le PACAM, particulièrement la coordinatrice nationale qui pour son dévouement, son engagement, sa disponibilité. Donc, la commune de Fenkolo remercie le PACAM et ses partenaires pour premièrement la réhabilitation du centre de collecte des mangues de Hermakonon avec clôture équipée d'adduction d'eau sommaire, le système de lavage des fruits, de magasins de stockage, etc. Deuxièmement, la construction d'un pont sur la piste reliant Hermakonon à Djibou et la réhabilitation de cette piste sur une distance de 6 km. C'est le lieu de vous informer que nous sommes fiers de ces 6 km car c'est une première dans la commune et avant la réalisation de ces 6 km, le village de Djibou était coupé à un moment donné de l'année du village de Hermakonon. La réalisation du pont est venue vraiment à point nommé pour désenclaver ces deux villages. Troisièmement, la remise d'équipements de l'entretien de cet ouvrage. Chers partenaires PACAM, je voudrais au nom de toute la population de ma collectivité encore vous remercier pour ces joyaux et sans doute contribueront à leur mieux-être. Ainsi, elles vous promettent d'en faire bon usage, surtout d'en prendre soin. Certes, nous souhaitons la continuité, comme d'autres l'ont dit, du PACAM, compte tenu de tous les problèmes que je viens d'évoquer, parce que moi j'ai parlé en termes de problèmes, et vraiment nous continuons. Nous souhaitons le PACAM 2, comme d'autres l'ont dit.